ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Mike Magalès. Exactement. Enchanté, bonjour Aurélien. Bonjour Mike, merci de venir nous voir, de partager avec nous. Merci à toi pour ton invitation, c'est un grand plaisir et un honneur d'être là à côté de toi. Eh ben écoute, plaisir partagé, on va se régaler, on va parler de minceur, on va parler de composition corporelle, on va parler de tout ça au travers d'un sujet qui nous rassemble, qui est l'impédance-métrie, parce que Mike est coach sportif à Mike Club, une société qu'il a fondée, qui est un studio de coaching où il y a une vraie exigence dans le suivi des clients. C'est Exactement. un peu ça qui nous rassemble aussi, même si moi, vous le savez, je suis aujourd'hui très ancré sur le haut niveau. Cette exigence, je pense qu'elle se transpose aux différentes strates de pratiquants et on devrait, dans les années à venir, être de plus en plus là-dessus, je pense. Et donc c'est hyper important d'avoir des outils de suivi précis, de monitorer ce que l'on fait, de montrer aux gens qu'ils progressent ou pas. Exactement, c'est ça. Et d'avoir des outils d'aide à la décision, en fait. C'est un peu ça la clé des champs. Mais on va y revenir. Une des portes d'entrée pour monitorer ce que l'on fait en fitness, en coaching, en préparation physique, eh bien, c'est effectivement le suivi de la composition corporelle. Exactement. Et je crois que tu as développé une vraie spécialité là-dessus, donc tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'est que la composition corporelle ? Exactement, donc la composition corporelle, qu'est-ce que c'est ? Du coup, c'est de quoi est constitué notre corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le commun des mortels, on a tendance, on va dire, à s'arrêter à notre poids, qui affiche une balance classique, admettons 90 kg, sauf que de quoi ces 90 kg sont composés ? Est-ce que c'est la majorité de la masse musculaire ou la majorité de la masse maigre ? Donc cet outil d'impédance-métrie va permettre justement de déceler de manière efficace et précise de quoi est composé notre corps. Donc, en quoi consiste l'impédance-métrie ? En fait, c'est tout simplement un courant électrique qui va traverser notre corps, donc un faible courant électrique complètement indolore. Et en fait, on va calculer la résistance des tissus face à ce courant. Donc, tout simplement, on a deux points, deux électrodes. On va envoyer un courant d'un point A à un point B. Et en réalité, on va calculer comment en fait le courant lui se déplace. On sait que le tissu maigre, le muscle, lui est composé à majorité d'eau corporelle. Et l'eau corporelle est conducteur, donc forcément le courant va circuler extrêmement bien. A contrario, la masse grasse, elle est très peu hydratée. Donc la masse grasse qui, elle, est très peu hydratée, en fait, elle va jouer un petit peu le rôle d'isolant. Et après, donc avec des multitudes d'algorithmes et de calculs, on va pouvoir déceler concrètement de quoi est composé notre corps via justement ce petit courant électrique qui traverse notre corps et qui ne se sent absolument pas. Alors, restons un peu sur la théorie de l'impédance-métrie parce que je trouve ça absolument fascinant. C'est vrai que ça a beaucoup inquiété les collègues et les coachs. Il y en a même qui ont vraiment rejeté le truc pour des raisons assez objectives. Parce qu'au final, quand on voit ce que certaines marques ont proposé dans un premier temps, je pense à des marques très, très accessibles, parfois même des sous-marques qu'on trouve chez Darty, à la Fnac, avec l'avalanche de produits connectés qui nous tombent sur le coin de la tête. L'impédance-métrie est arrivée chez Monsieur Tout-le-Monde, directement connecté avec le smartphone. Et là, c'est vrai qu'il y a eu tout et n'importe quoi. Et globalement, il faut le dire, il n'y a aucune validation sur ces tout petits devices à acheter soi-même pour Noël. On se retrouve avec des valeurs complètement fantaisistes, desquels il ne faut absolument rien tirer. Tu es d'accord avec ça, j'imagine ? Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Donc en réalité, on a plusieurs types d'impédance-métrie. Et c'est vrai que l'impédance-métrie de monsieur et madame tout-le-monde qu'on va trouver dans les grandes surfaces à une petite centaine d'euros, alors elle est très très limitée. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en réalité, il y a uniquement des capteurs au niveau des pieds, ce qui fait que le courant électrique, lui, va simplement rester sur la partie inférieure du corps. Donc en réalité, ça monte au niveau du bassin, ça redescend. Exactement. Donc en fait, ni plus ni moins que ça. Donc ça veut dire que déjà, on a juste une fiabilité, si fiabilité existe, uniquement sur la partie inférieure du corps. Donc par conséquent, déjà, tout ce qui est haut du corps n'a pas du tout été pris en compte. Et on se rend compte que la plupart du temps, c'est une fréquence relativement faible. Et pour la plupart des balances encore, du coup, très peu coûteuses, il n'y a même pas de courant électrique. Et en fait, c'est uniquement basé sur des statistiques de population, sur des algorithmes, sur des calculs. Donc, on a entré notre poids, notre âge, notre sexe, qui fait qu'en gros, avec des calculs aujourd'hui théoriques, on arrive à déterminer approximativement
le pourcentage de masse grasse, de masse maigre, d'eau corporelle, etc. Et on n'a pas derrière la vraie efficacité, la vraie technologie de l'impédance-métrie. Et à côté de ça, on retrouve du coup les impédances-métrie dites professionnelles, où là, multifréquence, donc plusieurs kilohertz qui traversent le corps avec plusieurs capteurs, donc non plus uniquement sur la partie basse du corps au niveau des pieds, mais également avec des poignets. La plupart du temps, elles sont composées de 8 électrodes, qui fait qu'en gros, ça assure vraiment une fiabilité des mesures, segment gauche, droit, inférieur, supérieur, le tronc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus sérieux. C'est un peu toute la complexité de l'impédance-métrie. C'est que en sciences du sport, on est habitué à ne présumer de rien. Et c'est d'autant plus vrai sur la composition d'un corps, puisque un algorithme ou une équation ne peut pas estimer que par défaut, l'immense majorité des gens auront telle proportion de graisse en haut du corps par rapport au bas du corps ou à droite et à gauche. En fait, la graisse, elle peut se stocker, elle se stocke, on va en parler tout à l'heure, de manière extrêmement variable interindividuellement. Alors évidemment, il y a la graisse sous-cutanée qui est répartie en général de manière assez homogène, mais en général, et encore une fois, il n'est jamais bon de faire des généralités, mais on peut avoir et vous le savez très bien, vous avez des clients comme ça, peut-être vous-même être comme ça, on a des répartitions de graisse, certains stockent majoritairement dans les membres infs, majoritairement dans les fesses, majoritairement dans les cuisses, d'autres sur le haut du corps. Même là, on peut avoir une répartition qui est très variable, des gens qui stockent devant, des gens qui stockent plutôt derrière, des gens qui prennent plus de gras dans les bras que d'autres. On ne peut présumer de rien. Et pour autant, on n'est pas capable on ne va pas disséquer les gens pour savoir exactement où et quoi, et pas plus que les autres techniques que sont la prise par la pince, par les plis cutanés, ou des estimations à partir des mensurations. L'impédance-métrie n'est pas plus que ça reste une estimation aussi, mais qui va venir chercher un maximum de paramètres pour essayer de moins se tromper que les autres. Donc il faut un peu d'humilité par rapport à ces techniques d'estimation. Et en même temps, il faut quand même tendre vers du matériel professionnel, parce qu'on parle entre pros, pour avoir un maximum de précision dans la mesure et de constance dans la mesure. Exactement. C'est très intéressant d'avoir fait justement ce comparatif entre du coup, les mesures, on va dire les mensurations classiques ou même la pince implicutanée. Donc on sait que ça demande quand même une certaine technicité pour justement avoir des mesures fiables. Il faut être formé. Exactement, il faut être formé. Bon, c'est un peu vrai sur l'impédance-métrie aussi. On peut pas également, non plus, ça reste un truc de pro. L'impédance-métrie, ça reste quelque chose de pro dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'en gros, d'un point de vue mesure, il n'y a absolument besoin d'aucune connaissance. Il suffit simplement de monter sur la balance, de saisir des poignées. Et en fait, la machine, elle, crée, de toute façon, elle crée directement les calculs et les résultats. Au moins, quel que soit le praticien, on a le même protocole qui est respecté. Exactement. Ce qui n'est pas le cas sur les pinces applicutanées d'un praticien à l'autre. Ça peut complètement varier et chambouler complètement et du coup fausser et erroner complètement toutes les données. Après, ce qui va être intéressant, du coup, c'est la qualité et l'expertise de l'interprète qui, lui, va analyser et expliquer du coup derrière les résultats. D'un point de vue praticien, en effet, sur l'impédance-métrie, du coup, ça ne change absolument pas. Mais d'un point de vue, on va dire, méthodologie de peser, là, on est complètement différent. Ça veut dire que pour avoir une fiabilité des mesures, il est strictement important de se peser dans les mêmes conditions. Donc, bien évidemment, comme toute pesée, c'est des conditions à jeun. Et l'impédance-métrie, elle va rajouter un petit paramètre, c'est tout ce qui va être en lien avec la température corporelle. Parce qu'on sait que, par exemple, après une séance d'entraînement ou après un bain chaud, en fait, on a du coup une augmentation de la température corporelle, ce qui va augmenter le volume d'eau. Et par conséquent, on dit du coup qui va complètement chambouler, un petit peu, comme tout est basé un petit peu sur le ratio d'eau, sur les fluides, etc. Exactement. Du coup, tout va complètement chambouler les données et du coup les mesures. Donc, il est important de reproduire. Il faut savoir que on fera sûrement un épisode vraiment sur la méthodologie pour aider les gens à utiliser ces outils-là et à ce que vraiment ils prennent les bonnes mesures et qu'ensuite ils prennent les bonnes décisions. Mais je te rejoins complètement. C'est-à-dire que quand on fait un effort, non seulement la température du muscle augmente, mais en plus justement l'organisation des fluides au niveau cellulaire va évoluer. Et si on pousse les fluides en dehors d'une cellule, forcément les analyses, elles sont nombreuses, vont pas forcément être constantes par rapport à un état de repos. Donc c'est ce qui peut expliquer des fois que certaines personnes peuvent être déçues des mesures ou de leur constance. C'est parce que il faut respecter une certaine constance dans le protocole.
Hyper intéressant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer avec ces balances? Bah, nous, concrètement, dans le vif du sujet, ce qu'on recherche, bah, c'est analyser en fait la masse maigre et la masse grasse. Donc en fait, c'est vraiment ce ratio-là qui est intéressant, que ce soit dans la prise en charge d'un athlète de haut niveau ou de monsieur et madame tout le monde du sédentaire. Donc en gros, bah, ce qu'on recherche, c'est de diminuer un maximum la masse grasse, parce qu'on sait que bah, la masse grasse, derrière, on va en reparler sur l'aspect sous-cutané ou graisse viscérale, bah, va être sujet à des maladies cardiovasculaires, diabète de type 2. Et en gros, C'est un vrai enjeu de sport santé, de monitorer. Au-delà de la Exactement. mesure de l'efficacité du service que l'on propose à nos clients, c'est un vrai enjeu de santé publique. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment là-dessus sur de l'aspect, aujourd'hui on se rend compte que bah, de par la sédentarité des personnes, bah, de plus en plus de personnes sont en surpoids, en obésité, ils en souffrent d'un point de vue aussi bien sur l'aspect physique que psychologique. Donc c'est vraiment un encadrement, on va dire 360, où dans notre but c'est vraiment de diminuer leur masse grasse, d'augmenter un petit peu ou de moins de conserver la masse musculaire, bah, dans le but d'améliorer une silhouette et par conséquent derrière bah, augmenter on va dire la psychologie et on va dire l'idée que la personne a d'elle-même, l'image et l'estime de soi. C'est extrêmement important. C'est important. C'est un aspect sport santé, c'est un aspect business aussi, parce que ce qui va faire que les gens vont continuer à pratiquer et à venir et à rester des clients fidèles. J'adore cette idée de coaching 360, hein. Je suis content que tu la reprennes parce qu'on a fait un épisode sur le sujet que je vous engage à regarder avec Mathias Legris, où on se rend compte que notre métier est de plus en plus bien au-delà du face-à-face pédagogique, bien au-delà de cette heure de coaching qu'on va avoir en face à face, et que des outils de monitoring et de suivi vont être essentiels pour voir ce qui se passe au-delà, les effets retardés, les effets à moyen, long terme. L'impédance métrie en fait partie, c'est clair. Alors je fais juste une petite digression parce qu'on n'a pas tout à fait terminé tout à l'heure sur le sujet de l'équipement. C'est vraiment important d'en parler. D'ailleurs, on peut le dire sans langue de bois, on s'est rencontrés au travers d'une marque, hein, au travers d'Acunic, puisqu'on utilise dans nos centres respectifs cette marque-là. C'est vrai que jusque-là, c'était quand même un enjeu d'équipement pour les pros qui nous écoutent, parce que les seules validations scientifiques étaient sur des outils à 15 000 balles. Hein. Exactement. On va parler à l'euro près, mais disons qu'en gros, c'était ça le ticket d'entrée pour avoir quelque chose de cohérent, de fiable. Exactement. Aujourd'hui, Acunic, tu peux me rappeler mieux le prix. 8 000, 9 000 euros, on va dire. À voilà, 8 000 euros, on a quand même déjà un très très bon produit de qualité. Ça reste évidemment du produit de pro. Hein. On parle de quelque chose qu'on va rentabiliser. D'ailleurs, on fera un podcast sur le business autour de ça qu'on peut construire et comment on peut rentabiliser ce genre d'outils. Encore une fois, vous connaissez ma sensibilité sur l'investissement des professionnels. Je pense qu'à un moment donné, on n'est pas chauffeur de taxi ou de Uber sans acheter une voiture. Il faut à un moment donné investir un tout petit peu sur soi-même et sur sa société. Je crois que les gens qui nous écoutent ont besoin de se démarquer les uns des autres, de la concurrence, d'apporter des services qui vont fidéliser. L'impédance métrie en fait partie. Et c'est vrai qu'à cet égard-là, une marque comme Acunic démocratise cette approche professionnelle. Et c'est quand même bienvenu parce qu'il n'y a pas que ça à acheter. Donc évidemment, si on peut diviser le prix par deux pour un même résultat,
Moi, c'est comme ça que j'ai connu la marque, hein. C'est parce que, effectivement, eGym, avec qui je travaille, Ouais, m'ont dit, mais attends, parce qu'il y a des trucs, des nouveaux trucs qui ont de la validation et qui sont moitié moins chers. C'est comme ça que je suis tombé sur Acunic. Donc, effectivement, ce sont des outils qui ont plusieurs points d'ancrage, mm, plusieurs électrodes qui nous permettent de faire passer ce courant et qui, du coup, vont pas faire comme certains concurrents moins chers, c'est-à-dire mesurer qu'une moitié de corps au bien bas sûr, ou qu'une moitié de corps gauche-droite, parce que ça aussi, ça existe exactement. dans la prise de mesure, et déduire le reste du corps. Là, on va avoir un courant qui Complet, parcourt tout le corps. exactement. Et c'est ce qui nous permet quand même de préciser franchement la mesure, pour peu que l'on respecte un protocole constant. Exactement. Et ce qui est très important aussi également sur la société du coup Acunic, avec notamment leur modèle qu'on utilise tous les deux, il me semble, la BC 380, c'est en fait la multifréquence. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même si on a, je pense notamment, on va dire, au bas de gamme de chez Tanita, donc du coup avec les poignées, celle-ci utilise vraiment une seule fréquence, je pense. Moi, j'ai commencé avec celle-ci, une centaine, 200 euros, il me semble, à l'époque, je l'avais acheté. Et du coup, j'avais comparé les deux. Et c'est vrai que le fait d'avoir forcément un produit déjà beaucoup plus coûteux, donc par conséquent beaucoup plus sérieux et beaucoup plus professionnel, on avait déjà, donc je m'étais amusé à comparer un petit peu les données sur, on va dire, un bas de gamme qui comparait derrière avec les poignées, avec le haut de gamme qu'on pouvait avoir chez Acunic. Et en fait, la différence, en fait, c'est la multifréquence. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus on envoie des courants de fréquences différentes et du coup de haute fréquence, donc je pense notamment à la dernière fréquence qui monte jusqu'à 250 kHz, donc on sait qu'à partir du moment où derrière on dépasse les 100 kHz, en fait le courant électrique va traverser la cellule. Et là, ça va nous donner quelque chose La vraie d'extrêmement data. important, exactement, c'est le rapport eau extra-intracellulaire qui va permettre de voir si en fait le corps, les cellules sont parfaitement hydratées, donc aussi bien chez le sportif que sur, je pense notamment aux dames qui ont tendance à faire de la rétention d'eau. Cette donnée-là est extrêmement importante chez mesdames, voire même messieurs, chez les sujets qui font de la rétention d'eau, puisqu'on va tout de suite pouvoir voir s'il y a suffisamment d'eau hydratée à l'intérieur des cellules ou trop d'eau qui stagne à l'extérieur, et du coup pouvoir paramétrer et orienter les personnes sur quelque chose, encore une fois, on repart sur l'accompagnement total, sur de la pressothérapie ou sur de la balnéothérapie, des massages thérapeutiques pour justement essayer de relancer la circulation du sang, la circulation et empêcher que les fluides restent bloqués à l'extérieur des cellules. Du conseil nutritionnel aussi, puisque de manière Exactement. très très simple, quelqu'un qui est déshydraté, évidemment, on va pouvoir lui délivrer un conseil précieux et mesuré et objectivé Tout à fait. par rapport à ses habitudes d'hydratation, ses habitudes alimentaires. Donc c'est un enjeu sport santé, un enjeu minceur, et au-delà de ça, encore une fois, on le redit, un enjeu business aussi, on fera un podcast vraiment que là-dessus, mais évidemment, pour un coaching premium, en tout cas une expérience de coaching premium, évidemment, monter sur un pèse-personne classique, quand bien même on tiendrait deux poignées qu'on attire avec un élastique, c'est pas la même chose que de monter sur un impédance-mètre professionnel, où on a une toise laser, où on a un écran qui monitore exactement chaque paramètre dont on va parler dans une minute, et qui nous donne véritablement notre composition. On ressort de là, grandi en tant que client, on se dit, ok, je comprends mieux mon corps, je sais où je dois focaliser mon attention, je vois ce qui se passe de manière objective quand je fais des efforts. Ça, c'est important parce que l'effort est coûteux pour les gens. C'est coûteux, un régime, c'est coûteux, un entraînement, c'est coûteux en temps, en énergie, en fatigue, en émotion. Et le fait d'avoir quelque chose qui mesure, eh bien, c'est précieux. Ça peut conserver exactement cette motivation. Et après, du coup, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc l'idée, c'est vraiment comme tu le dis très bien, c'est de spécifier justement ces résultats pour encourager du coup le pratiquant, encore une fois, que ce soit du sportif de niveau au sédentaire total ou à la personne qui reprend l'activité physique, c'est de les encourager toujours en tant que professionnels dans leur quête, on va dire, pour le sport. Et du coup, quand ils se rendent compte que les résultats fonctionnent et qu'ils sont présents de par justement cette analyse-là, derrière, voilà, il n'y a même plus besoin de convaincre. C'est-à-dire que concrètement, le bilan fait et confirme un petit peu le travail qu'on a pu mettre en place. Complètement. On parle de masse grasse On parce est parti. que c'est pareil, la masse grasse, on prend le truc comme si c'était un bloc de graisse réparti uniformément. Pas du tout. Exactement. Masse grasse au pluriel. Masse grasse, exactement. Donc on va déjà tout de suite distinguer donc la masse grasse, on va dire sous-cutanée, et la masse grasse viscérale. Donc moi, je m'attarderai un petit peu plus sur la masse grasse viscérale. Donc c'est le gras qu'on va avoir au niveau des organes, au niveau des viscères.
Et c'est le gras, pourquoi je m'attarde dessus? Parce qu'on va dire c'est le plus dangereux, celui qui est sujet vraiment à tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Donc à la base, on a besoin d'un petit peu de gras au niveau des viscères pour empêcher les viscères de s'entrechoquer. Donc ça joue un petit peu un rôle d'amorti, sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on en a beaucoup trop. Ouais. Et si on en a beaucoup trop, c'est que forcément, on est sujet à développer des maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, infarctus, etc. Donc il faut vraiment derrière faire attention à ça. Et sur l'aspect sous-cutané, en effet, on se rend compte que d'où l'analyse segmentaire, très intéressante sur ce type d'impédance-métrie, c'est que parfois on a tendance à stocker au niveau des cuisses, des hanches ou au niveau des bras, ou au niveau d'avoir un petit décalage, je pense notamment aux sportifs qui utilisent un sport, on va dire, unilatéral, tel que le tennis, le golf, le handball, où là, du coup, on va se rendre compte qu'on a une masse musculaire surdéveloppée d'un côté. Donc par conséquent, la plupart du temps, quand on a une masse musculaire surdéveloppée d'un côté, on a également de la masse grasse en moins. Mais ce qui fait qu'en fait, on a un petit déséquilibre, justement, du côté gauche au côté droit dans le cas de ces sports-là, et un déséquilibre du haut et bas du corps. Donc pareil que la machine et que le bilan impédance métrique va nous confirmer ou pas. Ouais, non, hyper important parce que forcément, vous avez tous eu affaire à des clients, peut-être même sur vous-même, qui perdent du poids et qui visuellement se trouvent encore gros. Parce qu'on a pu adresser, par exemple, les graisses sous-cutanées, mais on n'a pas encore attaqué les graisses viscérales, qui sont, au-delà du fait d'être les plus dangereuses, sont aussi celles qui sont le plus dures à cibler. À cibler, exactement. D'ailleurs, je vous engage à regarder le podcast qu'on a fait sur le déstockage de ces graisses sur cette même antenne, où là, on donne des astuces aussi techniques et technologiques en combinant de l'ultrasonde, de la chaleur et du HIIT pour arriver à nos fins. Mais n'empêche que ça permet, cet acte pédagogique, quelque part, va permettre de dire, voilà pourquoi tu progresses, mais il va falloir encore s'accrocher un peu parce qu'il y a de la résistance au niveau viscéral. Tout à fait. Et à l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on va avoir des pratiquants qui, eux, concrètement, perdent du poids sur la balance, et du coup, qui perdent du poids sur la balance, mais derrière n'ont pas forcément un changement de composition corporelle. Donc c'est que, en gros, la plupart du temps, je pense notamment au régime un petit peu drastique et draconien, où ils perdent du poids, 3-4 kilos, et on se rend compte d'après ce bilan et cette mesure, qu'en réalité, sur les 4 kilos, on a perdu 3,5 kg de masse maigre, et du coup seulement 500 grammes de gras. Donc forcément, nous, ce qu'on recherche à faire, c'est de conserver un maximum cette masse maigre et de détruire le plus possible de la masse grasse. Voire l'augmenter. Encore une fois, d'ailleurs, on peut même avoir encore l'exemple inverse et dire, ok, j'ai un client qui a pris du poids. Normal, il est passé par un programme plutôt hypertrophique, il est relativement sensible à ça, on n'a pas encore touché les apports caloriques, donc il grossit. Mais il grossit en prenant plutôt du muscle et c'est plutôt encourageant. Et parfois, ça ne se voit pas tout de suite, parce que si on garde une fine couche de graisse sous-cutanée, ça va masquer la masse musculaire. La personne va paraître encore assez massive, assez dodue. Et pour autant, elle a bel et bien pris du muscle. Ce type d'outil va permettre de l'objectiver. Tout à fait. Vraiment très important de garder à l'esprit ces notions de composition corporelle, parce que ça va complètement affiner le rapport que vous allez avoir avec le client et que le client va avoir par rapport à son corps. C'est-à-dire que l'objectif des kilogrammes est un indicateur parmi beaucoup d'autres qu'il va falloir croiser. Et il faut s'en détacher si on veut vraiment faire du coaching 360. Je pense qu'il faut vraiment s'en détacher, il faut vraiment le mettre de côté parce que en réalité, comme on l'a dit au début de ce podcast, c'est le poids sur la balance, en fait, ne veut aujourd'hui plus rien dire. L'IMC également ne veut plus rien dire. On peut peut-être jeter l'IMC à la poubelle tout de suite, parce que c'est vrai qu'on aurait presque pu commencer par ça. Voilà, exactement. Donc du coup, même l'IMC, du coup, on peut le mettre de côté, notamment sur les pratiquants de musculation. Moi, je suis dans le rouge de partout. Voilà, donc sur l'IMC. Exactement. Malheureusement, je ne fais qu'à mettre 74. Il est clair que vous me voyez à l'écran. C'est pas sur le calcul de l'IMC, je suis pas mis à mon avantage. Exactement. Voilà. Donc après, on passe directement sous la case du tout, donc l'IMG, donc l'indice de masse grasse, où là derrière, encore une fois, on a l'aspect un peu théorique et là on a l'aspect purement pratique et efficace. Du coup, l'impédance métrique qui va permettre de déterminer le pourcentage de masse grasse. Pour ceux et celles qui nous écoutent, donc là, rapidement chez mesdames, on va dire tolérer un pourcentage de masse grasse entre 20 et 30% du gras. Et chez messieurs, ce sera entre 15 et 20%. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment la zone, la fourchette idéale pour avoir, on va dire, une composition corporelle d'un point de vue masse grasse optimale. Donc on sait que très rapidement,
Les personnes, bon, si on dépasse d'1 ou 2%, ce n'est pas dramatique. Maintenant, si messieurs, et j'ai des pratiquants qui sont dans les 30-35% de masse grasse, avec notamment, d'après l'analyse, énormément de graisse viscérale. Donc là, concrètement, faut s'alarmer, il faut faire quelque chose. Donc après, à nous d'intervenir derrière sur l'aspect entraînement, sur l'aspect rééquilibrage alimentaire, dans le cadre vraiment de diminuer ce pourcentage de masse grasse-là. À nous de faire notre boulot après. Alors, je les entends paniquer là. Attends, 15%. Alors, certaines personnes parmi vous n'ont peut-être pas de repères. Tout va bien. Ceux qui ont des repères, ils les ont peut-être sur de la pince. Et du coup, 15%, 20%, ça peut paraître hors norme sur une pince. La raison, elle est très simple. Hein. C'est qu'encore une fois, là, on est sur une information beaucoup plus précise, beaucoup plus complète. Sur la pince, on mesure quand même si on essaie d'extrapoler, on mesure très concrètement de la sous-cutanée. D'accord ? Oui. Donc forcément, on a des résultats constants, validés scientifiquement. La pince est validée scientifiquement, en tout cas un modèle. Mais de mon point de vue, ça sous-évalue par rapport à la réalité, hein, parce que ça ne prend pas tout en compte. Donc ça sous-évalue toujours de la même manière. Donc au final, on arrive quand même à avoir un suivi quand même. Si vous êtes suivi là-dessus, c'est pas non plus complètement absurde. Mais n'empêche que les valeurs sont largement inférieures que ce que vous allez avoir sur une balance à impédance-métrie parce que ça prend moins en compte les masses maigres profondes. Et donc oui, effectivement, on est plutôt, quand on est sur un 10% en gros, 11% à la pince, il faut s'attendre à être au-dessus de 15, au-dessus de 14 à l'impédance-métrie. C'est normal. Voilà. C'est ça. Juste pour préciser ça. Super passionnant. Écoute, merci vraiment d'être venu partager tout ça avec nous. C'était vraiment enrichissant. J'espère que pour certains, ça fait réfléchir, que ça ouvre des perspectives de coaching, que, en tout cas, ça remet à plat un certain nombre d'approches peut-être trop globales qu'on a et de réflexes trop globaux que l'on a par rapport au suivi corporel. Pensez bien tout ce que vous faites en fonction de ces masses qui sont complètement individuellement variables, totalement personnalisables. Il faut une approche ultra spécifique. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Vous nous écoutez aussi sur YouTube, vous nous regardez sur YouTube, vous nous regardez peut-être sur le site www.broussal-derval.com, auquel cas vous bénéficiez d'une version enrichie de ce podcast avec des éléments téléchargeables et qui viennent enrichir votre expérience de formation. Vous pouvez suivre Mike sur Mike Club officiel sur Instagram. N'hésitez pas, il partage beaucoup, vous l'avez vu. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez dessus. Ce sera avec grand plaisir qu'il interagira avec vous. En tout cas, merci pour votre fidélité et à bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. Merci. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.